Merci à vous qui nous suivez sur la MIFA Production. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Flash. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a reçu une importante délégation de la Banque mondiale dirigée par Ousmane Diangana, président régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre au sein de l'institution financière internationale. Les échanges ont porté sur les axes de coopération entre le Mali et la Banque mondiale. Pour plus de précision, suivons M. Ousmane Diangana à sa sortie d'audience. Nous avons eu le privilège et l'honneur d'être reçus par le président. Nous avons échangé autour de notre coopération avec le Mali, qui est un pays extrêmement important de la Banque mondiale et avec lequel nous entretenons un partenariat de longue durée. Nous avons discuté des impacts de ces crises mondiales sur le Mali, en particulier sur les populations maliennes, qu'il s'agisse de la crise liée au changement climatique, l'impact de la guerre en Ukraine sur les populations, notamment en termes d'augmentation du coût de la vie, mais également les effets de la pandémie de la Covid-19 qui restent visibles. Et tout ceci dans un contexte sécuritaire extrêmement difficile, ce qui ont eu comme effet d'impacter négativement, si vous voulez, les conditions de vie des populations. Mais en même temps, nous avons salué la résilience des populations maliennes et les efforts que l'État est en train de déployer pour que cette résilience soit encore beaucoup plus forte. Et dans ce cadre-là, nous avons expliqué le rôle de la Banque mondiale en tant qu'à la fois partenaire du Mali, mais en même temps une institution qui appartient au Mali quelque part, parce que la Banque mondiale appartient aux États. Ce sont des États qui sont membres du conseil d'administration de la Banque mondiale et qui l'ont créé. Donc c'était pour nous, cette mission, une expression de solidarité avec les populations maliennes. Solidarité d'ailleurs qui se manifeste à travers des programmes divers et variés que nous finançons au Mali et qui continuent de s'exécuter et de délivrer des services en faveur de populations maliennes, dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de la protection sociale, de l'élevage, de l'environnement, etc. Nous avons dit également que pour l'ensemble, que ces secteurs continuent de fonctionner normalement et que la résilience des communautés et des populations se renforce davantage. La crise que nous avons trouvée au Mali, en particulier dans le secteur énergétique, doit être réglée le plus tôt que possible. Et la Banque mondiale a offert sa disponibilité à aider le Mali à trouver des solutions, d'abord sur le court terme à cette crise-là, et ensuite on va continuer à travailler avec le Mali sur des solutions durables sur le moyen et le long terme. Son Excellence, Monsieur le Président, a donné son accord à toutes les propositions que nous avons faites et nous nous sommes engagés à travailler maintenant avec diligence et rapidité pour que les solutions puissent être exécutées et visibles sur le terrain. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et deux de ses collègues ont rencontré le système des Nations Unies au centre des échanges, la nouvelle posture au lendemain du départ de la MINUSMA dans les domaines humanitaires et économiques. Pour plus de détails, suivons M. Abdoulaye Diop. Elle coordonnait l'ensemble de l'action des Nations Unies. Maintenant qu'elle n'est plus là, il y a lieu de pouvoir échanger avec ces fonds, agences et programmes pour établir des nouvelles modalités de poursuite de leur mission. Parce que vous savez, ces fonds, agences et programmes étaient là avant la MINUSMA et on va continuer leur mission après la MINUSMA. C'était en premier lieu de pouvoir leur rappeler la nécessité désormais de fonder leur action sur le respect des trois principes clés qui guident l'action du Mali, le respect de la souveraineté de notre pays, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires de notre pays, mais également la prise en compte des intérêts vitaux des Maliens. Les partenaires de notre pays saluent la tenue de ces cadres d'échange. Écoutons à présent M. Alain Noudéou, coordinateur du système des Nations Unies au Mali. Échanger avec le gouvernement sur nos programmes et ce qu'on doit faire
de plus pour pouvoir aligner nos actions sur les priorités du gouvernement dans les mois et dans les années à venir. Les membres de la commission des mines de l'énergie et de l'eau du CNT étaient en visite de terrain dans le central électrique de Balinké et de Sirakoro. Il s'agissait pour la commission de voir les dispositions à prendre pour faire face aux coupures d'électricité. Pour plus de précisions, suivons M. Hassan Sidibé, président de la commission des mines de l'énergie et de l'eau du CNT. Tout faire pour donner l'électricité aux Maliens. Et les installations sont en bon état de marche. Nous sommes en manque de carburant et c'est explicable. Pour faire fonctionner, donner 400 mégas aujourd'hui au Mali, à Bamako, de puissance électrique, il faut allumer les 4 centrales. En allumant ces 4 centrales, il faut dépenser à peu près 1,3 milliard de francs CFA par jour, soit à peu près 40 milliards de francs CFA par mois. Le président de la transition a ordonné qu'on ait le maximum de carburant pour faire fonctionner les centrales pour donner l'électricité aux Maliens. Donc je peux vous rassurer qu'on est dessus. Les délestages vont diminuer au minimum de 80%. Sinon à 100% c'est le but recherché. Les autorités de la transition, soucieuses du bien-être des populations, termes sont envisagés. Les livraisons de carburant ont commencé, alhamdoulilah. Dans le cadre de l'AES, le Niger accepte de nous donner le carburant à peu près 230 francs CFA le litre, ce qui est inédit. Donc ça veut dire que l'AES est de bon augure. Aussi, les livraisons russes ont commencé à partir du port de Lomé. Les livraisons de l'Arabie Saoudite aussi vont commencer. Mais tout cela, c'est des solutions pour moi d'urgence parce qu'il faut sortir du thermique. Nous avons pensé, nous allons proposer au département de l'énergie de changer de législation pour permettre aux foyers maliens, c'est-à-dire aux abonnés d'EDM, de produire de l'électricité à partir de leur toit, à partir du solaire, et vendre le surplus à EDM. Et le calcul est net fait, on peut défalquer ça de leur facture. Dans le cadre de leur formation, les 22 stagiaires de la 3e promotion de l'école de guerre du Mali sont dans la Venise malienne pour un voyage d'études. Ils ont eu un échange avec le gouverneur sur la situation sécuritaire du centre. Pour plus de précisions, écoutons Mama Sekou Lilinta, président des stagiaires de la 3e promotion de l'école de guerre, et le colonel Yacouba Sanoko, directeur des études de l'école de guerre. Cet enseignement opérationnel, nous voulons le peaufiner à travers la connaissance des réalités sur le terrain par les acteurs eux-mêmes. Des objectifs pédagogiques qui nous avaient été assignés pour vérifier l'enseignement théorique, la pratique sur le terrain, pour discuter de l'approche globale, puisqu'il est le chef de l'exécutif régional, pour voir comment est-ce que toutes les synergies ministérielles, interministérielles travaillent ensemble pour apporter la paix et la sécurité. Hors du Mali, les rideaux sont tombés sur la première édition du Journée de l'aviation civile de l'Alliance des États du Sahel. C'était le jeudi dernier à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso. La cérémonie a enregistré la présence du ministre en charge des transports du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Au Sénégal, le collectif citoyen Art Sono Élection maintient que la présidentielle doit avoir lieu avant le 2 avril, refusant l'incertitude prolongée par le chef de l'État Macky Sall, malgré la crise provoquée par le report de scrutin, ont dit des responsables. Un mot du sport avant de refermer notre flash. Championnat national du Mali, Ligue 1 Orange. Voici le résultat et le reste du programme de la 18e journée. L'ATS de Koro a tenu en échec le stade malien par le score d'un but partout. L'USFAS a battu le 11 créateurs par le score d'un but à 0. L'AS Police est tombé devant l'AS Korofina par le score de 3 buts à 0. L'AS Real s'est imposé devant l'AS Bakaridjan par le score d'un but partout. À suivre, le Djoliba AC jouera contre le Binka FC, l'USC Kita jouera contre l'AS Black Star et le club olympique de Bamako croisera le fer devant l'AFE et enfin l'US Bougouni jouera contre l'US Bougouba.
Football féminin première division première journée à suivre ce mercredi 28 février 2024. L'AS Mandin jouera contre l'AS Momo. L'Amazon Commune 5 jouera contre Attente. L'AS Police jouera contre l'AS Real. Et les Super Lions d'Amdalaya affrontera l'AS Étoile. Et enfin, l'AS Saramaya jouera contre le Centro IFC. Fin donc de ce flash qui vous a été préparé et présenté par Cheikh Bougadari Magasouba. On se donne un rendez-vous la semaine prochaine s'il plaît à Dieu. Au revoir, qu'Allah bénisse le Mali. Vive les femmes.